Serial octobre 2022, c'est parti. Première photo du film du 6.6 sur un Balda Super Baldax, un ancien appareil photo moyen format avec donc du film 120 du Kodak Hectar 100. C'est probablement l'appareil photo le plus compact en 6.6 à ce niveau de qualité. En fait, il se déplie, il a un soufflet. Et voilà, je regardais des anciennes archives de films que j'avais scannées. Donc c'est pas extrêmement vieux, mais c'est une photo qui en fait partie, que j'ai retravaillée à ce moment-là. Cet appareil a un petit problème d'entraînement du film, donc il y a des multi-expositions partielles. Je trouve intéressant, et des fois je trouve des petites choses qui me plaisent esthétiquement. Là, c'est une bâche de bateau dans un chantier naval, mais voilà, je trouve le résultat intéressant, un peu abstrait. Et voilà. Les deux photos suivantes, toujours du film. Donc j'aime beaucoup ces petits appareils photo 135, donc qui prennent du film 35 mm, le format standard, entre guillemets. Là, c'est du Kodak Gold 200 dans un Canon MC. Le Canon MC, il y a une vidéo séparée où je parle de cet appareil photo. Il est en autofocus, auto-exposition, en fait, il fait tout automatiquement. Mais il est extrêmement compact, manipulable à une main et bien robuste. C'est un appareil de 84. Et là, la photo de gauche, c'est une photo de la baie de Genève, enfin, la rade de Genève, où je trouvais l'ambiance intéressante ce jour-là, avec il y a une vibration comme ça qui me plaisait bien. Et à droite, une image prise en Californie du Nord, toujours avec le même appareil, le même film, donc le même rouleau. J'aime bien ce concept d'avoir un rouleau qui se finit tranquillement au fur et à mesure de mes expéditions. Et donc l'océan Pacifique à gauche, je trouvais intéressant ces traces qui partent dans l'océan. À nouveau, là, je pense que le film est un petit peu expiré vu son rendu. Mais intéressant tout de même, j'aime bien le grain, donc pour ceux qui connaissent mon travail. Deux photos suivantes, donc là c'est du noir et blanc. C'était mon premier rouleau de film, si je ne m'abuse, en Cinestill XX, donc ce film noir et blanc par Cinestill. Et donc là c'est pris avec un appareil à télémètre qui est le Olympus XA, un classique avec son objectif vraiment très bon de 35 mm à f2.8. Je suis pas sûr que je sois à f2.8 là sur ces deux clichés, mais vu la luminosité. Mais souvent je laisse à fond, je laisse l'ouverture à fond. Mais je trouve intéressant ce rendu de film très précis qui rappelle du Tri-X évidemment. Je crois qu'ils sont quand même relativement apparentés. Mais voilà, deux images que je vois bien en diptyque ou sur une série. Comme toujours, j'expérimente un peu, je prends des photos un peu à droite, à gauche. De temps en temps, une idée en ressort, ou simplement un travail ou une composition. Ensuite, on passe à du numérique. Donc là, c'était au cours de ces photos, on les voit parfois dans ces présentations sérielles, on retrouve ces photos parfois dans d'autres présentations. Pour ceux qui ont vu la présentation sur l'objectif, le Tri-Elmar de Leica, donc ça, c'est deux photos prises sur les rooftops de Héraclion en Crète, donc une île grecque au sud d'Athènes. Et voilà, ces ambiances sont faites avec un appareil photo, un M240. Je trouve toujours intéressant ces ambiances de nuit. À gauche, une exposition plus ou moins lente, à droite, plutôt lente. Vu le grain moindre comparativement, alors que j'étais probablement au même endroit au même moment. Ensuite, deux autres photos, donc les ambiances. Donc là, j'essayais pas mal le Tri-Elmar. On sait que les zooms, les lentilles zoom en général ont un bokeh qui est moins intéressant, en général je dis. Et des lentilles zoom pour du format M de chez Leica, il n'y en a pas. Donc il y a ces Tri-Elmar, il y en a deux, le grand angle, le weight, c'est un acronyme pour wide angle Tri-Elmar, et le mate que j'utilise là, medium angle Tri-Elmar, qui fait du 28, du 35 et du 50 mm. Mais donc c'est pas vraiment un zoom, c'est trois focales séparées. Je trouve là le bokeh vraiment très doux, très intéressant, et un rendu qui est proche de l'anti prime. À nouveau, même endroit, je trouve intéressant ces deux clichés. C'est la même situation. Je suis légèrement angulé différemment, je ne regarde pas au même endroit, mais à deux moments très différents de la journée, comme les rendus les angles portés, les ombres portées, comme le rendu des couleurs, l'ambiance peut être très différente.
ce qui fait sens, mais voilà, je trouvais, c'est deux clichés intéressants à ce niveau-là. Et toujours donc Héraclion, au fil de mes balades, euh, entre les choses que j'ai à faire, je prends des fois des photos. Donc le pourtour le port de Héraclion. Et là à droite, on voit bien le grain numérique de l'appareil photo qui est un peu dans ses limites, dans ses retranchements en termes de sensibilité numérique. Donc toujours Héraclion, de jour, un cliché de gauche donc d'un temple bien connu qui... Je trouve ce cliché intéressant parce que là, je fais rarement de travail en post-processing. Donc là, j'ai dû corriger quand même les perspectives. Euh, ça me semblait logique de corriger les perspectives sur ce cliché pour qu'il donne quelque chose. Je trouve pas la photo très intéressante, mais voilà, je l'ai mise pour dire que parfois, je fais des corrections. Sinon, à droite, voilà, une ambiance de ce bord de mer avec ces belles couleurs de la mer Méditerranée. Ensuite, balade dans les rues, trouver des sujets qui sont esthétiquement plaisants. Moi, trouver des sujets dans la rue qui me parlent esthétiquement. Je trouve intéressant cette sculpture en fragments dans un terrain vague et cette chaise posée par quelqu'un visiblement sur une sorte de terrasse improvisée. Des ambiances comme ça qu'on recense. On passe à autre chose, là, du film. Donc, j'adore les films expirés. J'aime bien ce format de film qui est l'APS, un format abandonné, entre guillemets. C'était un petit peu le dernier soubresaut du film à l'époque de l'arrivée du digital. Donc des films en cartouche d'un format un peu plus petit que le 135. Assez pratique au fait, mais qui ne sont plus produits. Donc là, de l'expiré depuis environ 20 ans. C'est du Fuji Nexia D100. Et sur un appareil photo qui est le Canon EOS IX, qui était en fait le haut de gamme des appareils photo réflexe en APS, donc sur lequel on peut adapter les lentilles qui étaient prévues pour EOS. Et donc là, c'est un Sigma 500 mm, f7.2 je crois. Et comme c'est du film APS, c'est le film APS qui avait donné la taille du format des capteurs APS actuels. Ben voilà, on a ce 16 neuvième de format, enfin plutôt 9 16e vu que j'utilise en format portrait, qui fait en gros que l'optique est une équivalence de 750 mm à peu près. Ça, c'était un film que j'avais expérimenté avec cette lentille pour voir ce que ça donnait. Voilà, des résultats que je trouve amusants. Il y a du grain, il y a de la distorsion de la couleur liée au vieillissement du film. Et donc, ouais, 3 clichés que je ne sais pas où j'intégrerai, mais qui m'amusent. Ensuite, on passe à toute autre chose. Pour ceux qui ont vu, non, qui vont voir, il y a une vidéo qui se prépare pour un objectif de chez Leica, un objectif comme j'appelle un ancêtre, qui est le Sumarex 85 mm f1.5. J'ai été le tester en Islande. Donc c'est une lentille avec un design de 1936 et sur un SL2. Donc là, c'est des photos prises en arrivant sur l'île, dans la péninsule de Reykjanes, au sud de l'île. Et on voit les lignes de faille, en fait, la déchirure, si on peut dire, de la croûte terrestre. Je trouvais amusant de voir ça comme ça. Il y a un peu de post-processing, parce que là j'ai fait ces photos à travers les hublots de l'avion. Et donc là, j'ai enlevé un peu du halo créé de façon numérique. Mais ça restitue assez clairement les caractéristiques, malgré tout, de cet objectif. À nouveau, deux images faites avec cet objectif. Donc, l'arrivée dans la baie de Reykjavik avec le mont Essia au fond qui a vu ses premières neiges. C'est une montagne qui culmine à plus de 900 mètres, qui est vraiment en face du centre de Reykjavik. Quand on regarde au loin, c'est ce que l'on voit, c'est assez magistral. Et à nouveau se balader dans Reykjavik pour essayer de trouver des sujets de photos. Là, je suis au chantier naval. Donc là, un diptyque du même bateau. Essayer de faire quelque chose d'esthétiquement intéressant qui donne des ambiances. Je trouvais amusant ce diptyque. Toujours avec le même appareil. Moi, là, c'est toujours avec du SL2. Je teste mes lentilles en général avec le SL2 de Leica, avec ses 47 mégapixels. Et là, le Sumarex, donc cette optique
que j'avais entre mes mains pour la première fois. À nouveau, toujours même optique, se balader dans les différents endroits, tester dans différentes... alors, je teste l'objectif là dans ce cas, mais en fait, je vis ma vie malgré tout. Donc, se balader en ville, trouver des ambiances, trouver des sujets photographiques, et aussi participer à des événements, aller voir ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses en Islande. Et là, à droite, on a une photo d'une performance de Elisabeth Birta Sveinsdottir, je ne suis pas sûr de l'avoir prononcé très bien, qui avait lieu à Kingenbang, à la maison Marshall-Husid. C'est un grand bâtiment avec des ateliers, des galeries. Il y a notamment l'atelier de Olafur Eliasson, la galerie 8 dans ce bâtiment, qui est dans le quartier du Grandi, à Reykjavik. Deux autres clichés à nouveau, prendre des clichés, profiter, commencer à comprendre un peu aussi la nature de l'outil que l'on a. Donc cet objectif, je commençais à le capter et à attraper des moments de vie, des ambiances. Voilà, encore deux autres clichés, avec une lentille extrêmement douce, très lumineuse, avec vraiment une profondeur de champ très très faible quand ouvert au maximum. Si ça vous intéresse, il y a cette vidéo qui devrait sortir d'ici 1 ou 2 semaines, et où je vais en parler un peu plus en détail. Et à nouveau, là, un petit diptyque, une aurore boréale et un détail d'architecture au centre-ville qui semble clairement s'intéresser et s'inspirer de la nature. Je trouvais amusant le parallèle, effectivement, je ne suis pas sûr d'aimer cette architecture, mais je trouve que ça marche assez bien, cet effet lumineux. Ensuite, aussi, là, voilà, des exemples de s'imbiber en fait, dans des espaces un peu publics, profiter des moments que l'on vit pour de temps en temps prendre des photos, ne pas abuser. Alors, jamais, mon conseil, ne jamais trop prendre de photos. Il faut vivre le moment. La photo de gauche, donc là c'était simplement quelqu'un qui buvait quelque chose. Je pense que j'en ai pris une. Elle s'est avérée comme ça. Et l'autre, j'ai fait plusieurs photos d'un spectacle. Mais en fait, je ne l'ai pas fait énormément. J'ai assez vite abandonné pour plutôt profiter de l'ambiance et du moment. Mais il y en a une de cette performeuse qui est une performeuse burlesque, Esther, d'une des troupes islandaises locales. Un super endroit, le Gaukurin, qui est un bar que je recommande. Et à nouveau, là, à nouveau, toujours les derniers clichés avec cette lentille pour cette présentation. À gauche, le volcan Eyjafjallajökull, qui était ce volcan qui avait empêché le trafic aérien pendant un bon moment il y a quelques années, quand il était entré en éruption. Et à droite, l'île de Vestmannaeyjar, au sud-ouest de l'Islande. Voilà, à nouveau, on va changer complètement de lieu et d'équipement. On passe à du Pentax Q. C'est un format extrêmement petit de chez Pentax. Et donc, 2 clichés faits un peu à l'arrache. Je trouve que c'est un système assez intéressant parce qu'il est vraiment extrêmement petit. C'est 12 mégapixels de résolution du capteur, mais le fichier brut qui en sort, parce qu'on peut sauver en fichier brut, n'a pas du tout le même grain. Et surtout, les optiques ne sont pas du tout les mêmes que sur un appareil photo de smartphone. Mais c'est pas beaucoup plus grand comme appareil, y compris avec l'équivalent 70-280. Il y a un zoom en f2.8 qui est absolument incroyable. Là, c'est avec l'équivalent, en gros, 40 mm, je crois que c'est un 1.9. Il y a un stabilisateur dans le boîtier pour le capteur. Et là, je crois que c'est à 6400 ISO. Je trouve le grain assez intéressant et voilà ce que ça donne. Cette lentille, là, c'est la numéro 1 de ce système qui détermine les lentilles par numéro. Avec le zoom, je crois que c'est le numéro 6, le 70-200, l'équivalent, ou 70-280. À nouveau, un grain très intéressant dans ce capteur. Là, je m'amuse simplement à faire des mouvements et à avoir des textures. Parce que pourquoi pas. Voilà. Un petit diptyque que je trouve amusant. Toujours avec le Pentax Q. Là, on passe à autre chose.
toujours dans l'expérimentation, quand il n'y a pas beaucoup d'inspiration, essayer de faire des choses, essayer de maintenir ce muscle à nouveau photographique dont je parle assez souvent. Là, c'est un bout de parmesan qui a moisi bizarrement à côté d'un fromage bleu. Donc il a récupéré la moisissure de l'autre. Et je trouvais la couleur très belle, la texture très belle. Et j'en ai profité pour essayer de faire de la macro avec du moyen format. Là, c'est un Leica S006. Donc c'est un CCD de 37 mégapixels d'une certaine époque. Et une optique, si je ne m'abuse, c'est un Hasselblad, un objectif Hasselblad série V, planar 110 mm f2, qui est habituellement fait pour du portrait, avec une bague d'adaptation macro qui me permet de faire cette super macro. Bon, ben voilà. Voilà le résultat, je trouve ça marrant. Je ne suis pas sûr que ça va révolutionner mon travail photographique, mais c'était intéressant de le faire, de voir ce qu'on peut faire en termes de bokeh, de texture. Voilà. Et une fois râpé, le fromage était bon. Ces deux derniers clichés aussi pour cette série de ce mois, de ce serial. À nouveau moyen format, alors ça fait partie d'un autre projet que j'ai. De temps en temps, je vais faire des photos qui complémentent ce projet. Donc là, je suis au 180 mm f4, à nouveau un Hasselblad adapté sur un Leica S006. C'est un 180 mm Sonar f4. Et voilà, j'avais besoin de ces deux clichés. Je ne savais pas exactement comment j'allais les faire. Donc j'y suis allé. J'ai été me balader là où je pensais que je pourrais prendre ce que je voulais avec mes accessoires. Et j'ai fait mes photos. Et là, ça donne un diptyque que je vais utiliser pour un projet. J'aimais bien l'ambiance, j'aime bien ce rendu. Je trouve qu'il y a une petite histoire qui se passe. C'est un peu bizarre, mais voilà, on expérimente. Et j'espère que ça vous a diverti. N'hésitez pas à poser des questions ou mettre des commentaires plus bas. Et à bientôt!